Je vous rappelle la question orale jointe de Mme Lamblin et de Mme Moirzé-Cavren. Je cède la parole à Mme Moirzé-Cavren sur l'insecticide Sniper 1000 et la problématique des punaises de lit. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, récemment la presse a mis en lumière le cas d'un insecticide utilisé pour l'éradication des punaises de lit, le Sniper 1000, dont la dangerosité inquiète actuellement nos voisins français. La cause de cette alerte, le dichlorvos, une substance classée mortelle par inhalation et toxique par contact avec la peau ou par ingestion. Ceci est indiqué par une étude de l'Agence nationale française de sécurité sanitaire publiée en décembre 2023. Le dichlorvos peut notamment provoquer des symptômes respiratoires de type asthmatiforme, oculaire, des troubles neurologiques pouvant conduire à une perte de connaissance ou une allergie cutanée. Interdit en France depuis 2013, cet insecticide continue d'être vendu illégalement au marché noir ou dans des magasins spécialisés et inquiète les autorités de santé. Chez nous, il n'y a pas de suivi spécifique autour de l'utilisation de ce produit, mais la presse nous rapporte que l'on aurait tout de même saisi 96 flacons cette année. Plus globalement, il n'existe pas non plus d'observatoire pour les punaises de lit et les procédures à suivre en cas d'invasion ne sont pas toujours claires pour les particuliers, dont certains sont gestionnaires d'hébergement. Pour ces derniers, lorsqu'un gîte, par exemple, est envahi par ces nuisibles, il doit être fermé temporairement. Il importerait donc de savoir comment statuer sur la disparition pérenne de ces nuisibles après traitement et permettre ainsi la réouverture du logement. En l'état, il est difficile de savoir qui peut répondre à cette question et comment. Monsieur le ministre, un suivi particulier va-t-il être opéré en lien avec le produit Sniper 1000 ? En outre, la problématique des punaises de lit est difficile à gérer pour nos concitoyens lorsqu'ils y sont confrontés. Quelle est la bonne approche pour traiter cette problématique quand elle survient, et ce, tout au long de l'éradication ? Quelles sont les structures qui existent et qui permettent de monitorer cette problématique et d'aider nos concitoyens par la prise en charge de celle-ci ? Je vous remercie. Merci Madame la députée pour cette question spécifique que je vais remettre dans un contexte plus global parce que sur le Sniper 1000, je n'ai pas beaucoup d'éléments. C'est vrai que les usages illégaux des produits phytosanitaires sont suivis par la douane et la police fédérale en collaboration avec l'AFSCA. Il n'y a pas de suivi systématique de l'insecticide Sniper 1000 en Wallonie. S'il y a déjà eu quelques actions de sensibilisation à la restriction de l'usage des pesticides en Wallonie, la problématique du Sniper 1000 est trop récente pour y avoir été intégrée jusqu'à présent. D'ailleurs, moi, c'est en plus une problématique que je ne connaissais pas à titre personnel. Vu les cas évoqués en France, il va de soi que cela ne doit pas être pris à la légère, mais pour l'instant, je n'ai pas une réponse spécifique. Cette problématique pourra cependant être abordée dans le nouveau plan Wallon Environnement Santé 2024-2028 que je compte présenter les prochaines semaines au gouvernement. Un des objectifs stratégiques de ce plan est en effet de poursuivre la surveillance et la destruction des vecteurs et des réservoirs de maladies vectorielles, qu'ils soient indigènes ou exotoxiques, des risques zoonotiques à l'échelle wallonne, et puis bien sûr travailler sur la présence des spores et des pollens, qui est une problématique aussi de type environnemental. Des discussions sont en cours avec l'unité d'entomologie fonctionnelle et évolutive de Jean Blou Agrobiotech en vue de définir les conditions permettant de déployer un organe de surveillance spécifique pour ces insectes sur les territoires wallons. Le but d'un tel observatoire serait également de fournir de l'information destinée à aider le mieux nos citoyennes et nos citoyens pour prévenir l'infestation de leur logement ou disposer de moyens de lutte si une telle situation se présentait pour eux. Le problème que vous me partagez est donc bien pris à bras le corps en Wallonie de façon globale sur l'ensemble des nuisibles, et je serai très attentif à la présentation rapide de cette problématique dans le plan Wallon Environnement Santé 2024-2028 au gouvernement wallon. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. Pour la réplique, Madame Moirzé-Cavren. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre réponse. Et donc, évidemment, je me réjouis qu'une prise en compte globale soit à l'agenda donc de votre côté. D'une part, pour prévenir, évidemment, c'est l'apparition de ces punaises de lit, mais également pour le traitement, parce que c'est vraiment là qu'on a un souci, puisque lorsqu'on est confronté aux punaises de lit,
et là je peux mettre ma casquette à nouveau de bourgmestre, et qu'on doit dire si on peut réouvrir ou pas un logement, on est très démunis et on n'a pas d'organisme qui peut nous aider à savoir si cette problématique est résolue ou pas. Par ailleurs, évidemment, le fait d'apporter une attention au produit, le Sniper 1000 aussi est important, puisque vous dites que vous venez de découvrir ce produit-là, mais il est important aussi de se prémunir de tous les effets secondaires de ces produits toxiques. Je vous remercie.